Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse pour la grâce que nous avons reçue dans sa présence. Nous croyons que le Roi des gloires nous a aimés et il veut que nous puissions demeurer dans sa présence afin de célébrer son nom, car lui seul mérite la gloire, l'honneur, la puissance, parce que Jésus est très bon. Nous allons maintenant faire notre émission, continuer à édifier le peuple de Dieu qui nous suivent partout dans le monde, parce que nous croyons que la meilleure des choses que l'homme peut recevoir de la part du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Nous croyons que la parole de Dieu, c'est ça qui est notre force et notre soutien. C'est ce que nous voulons célébrer en ces lieux. Alors là où vous êtes, comme vous avez vu le titre, nous allons parler sur Bitéatéa par rapport à un bien-aimé qui a au fait exprimé ou parlé de la part du Seigneur. Il a pris des Écritures pour essayer d'expliquer quelque chose que nous allons écouter, quelque chose de 3 secondes, 4 secondes. Mais nous disons que quand les hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu puissants, ayant une grande église, commencent à dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous croyons réellement qu'il y a un petit souci. Pourquoi? Parce que le Dieu de gloire veut que nous puissions contempler la puissance du nom de Jésus. C'est pour cela nous allons maintenant, avec cette émission, là il y a le 200 qui arrive, donc je sais, voilà, c'est bien. Donc je disais qu'il y a un bien-aimé qui a essayé de présenter un enseignement qui n'est pas conforme à ce que nous présentons. Nous allons essayer de le voir dans cette émission qu'on appelle Bitéatéa. Et en même temps, nous allons poser nos questions, parce qu'aujourd'hui, vendredi, c'est un jour que nous avons choisi, afin que le peuple de Dieu nous pose des questions par rapport à l'enlèvement, nous pose des questions par rapport à l'enseignement, par rapport à ce que vous écoutez. Et là, il y a aussi des enseignements par rapport à l'enlèvement de Ève, alors que nous avons déjà commencé à expliquer Adam, pour dire que Adam, c'est en fait le Dieu dans un corps. Vous allez toujours poser des questions, mais là, nous voulons quand même corriger un enseignement qu'un homme de Dieu que vous connaissez du nom de Marcelo Tounassi, qui a présenté quelque chose qui n'est pas juste dans les Écritures. En tout cas, nous allons prendre le portable et balancer ce morceau rapidement, parce que le Dieu de gloire va nous faire grâce afin de comprendre ces choses. En tout cas, nous saluons tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Je vous vois nombreux, en tout cas au milieu de nous. Donc, nous allons juste essayer d'écouter ces morceaux ensemble et voir cette erreur que notre bien-aimé a fait dans son enseignement. Et c'est là-bas que nous allons présenter. Si vous avez des questions par rapport à l'enseignement de la prédestination, parce que nous avons compris que notre bien-aimé a un souci en ce qui concerne l'enseignement sur la prédestination. En tout cas, shalom, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde, en Afrique, ici en Europe, en Asie, Amérique. Je vois des bien-aimés qui sont en train d'écrire. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous ne saurons pas de citer tous vos noms, parce que le Dieu de gloire nous fait grâce dans sa présence. Donc, nous aimerions, au fait, il y a toujours de flash qui vient juste devant l'image. Que Dieu nous aide. Donc, voilà. Nous allons mettre ce morceau ensemble avec vous et nous allons écouter ce que cet homme a dit dans des réseaux sociaux et beaucoup d'entre vous l'ont suivi. Maintenant, nous voulions quand même partager là-dessus et voir si cela vient de la parole du Seigneur ou si cela correspond à l'enseignement que nous présentons. Donc, nous voulons savoir si Dieu veut que tout le monde
monde aille au ciel. C'est ça un thème que nous allons partager rapidement. Est-ce que Dieu veut que tout le monde aille au ciel? Voilà, donc c'est notre très cher ami, compatriote, Marcelo Tounassi, qui a dit ces choses. Nous allons l'écouter. C'est quelque chose de 3 secondes, mais que vous avez écouté. Mais comprenez que quand il y a quelque chose même de 3 secondes et que vous n'avez pas l'enseignement, vous allez croire que c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui prêchent aussi de la même manière, croyant que Dieu, que eux ils pensent que Dieu normalement veut que tout le monde aille au ciel. Si vous comprenez ça, nous allons quand même écouter notre très cher ami. Écoutez. Le croit, il n'y a pas d'homme prédestiné à aller en enfer. Dieu veut que tout homme aille au ciel. Il sera pas. Je répète. Le croit, il n'y a pas d'homme prédestiné à aller en enfer. Dieu veut que tout homme aille au ciel. Il sera pas. Ok, encore. Le croit, il n'y a pas d'homme prédestiné à aller en enfer. Dieu veut que tout homme aille au ciel. Il sera pas. Vous devez le croire. Dieu, il n'y a aucun homme qui a été prédestiné à aller en enfer. Dieu veut que tout homme aille au ciel. Ça, ce sont des propos que le pasteur, un grand pasteur pour les autres, un ami pour les uns, qui a dit ces choses et qui est passé dans les réseaux sociaux. Vous savez, nous disons toujours que le réseau social, c'est un lieu public. Un lieu public, là où tout ce que tu dis doit être juste par rapport à l'enseignement. Nous disons toujours à nos bien-aimés qui pensent que nous sommes très durs, envers le pasteur, envers les évangélistes, le ministre. Nous disons non, nous ne sommes pas durs. Au contraire, nous disons que eux, ils sont censés avoir l'enseignement pour communiquer au peuple de Dieu. Alors, si un homme de Dieu puissant, qu'il soit au Congo, peut oser dire aux yeux de tout le monde que, croyez-moi, qu'il n'y a aucun homme qui est prédestiné à aller en enfer. Il a bien dit. Bon, non, je vais le répéter, peut-être moi je ne vais pas bien citer ce qu'il est en train de dire. Je vais quand même répéter pour bien reprendre le mot. Voilà, je prends ça. Le croit, il n'y a pas d'homme prédestiné à aller en enfer. Dieu veut que tout homme aille au ciel. Il sera pas. Voilà. Donc, Dieu veut que tout homme aille au ciel. Il n'y a aucun homme qui a été prédestiné à aller en enfer. Bon, je ne sais pas. Bon, deux fois on s'est dit, est-ce que ces gens, ils sont pressés ou peut-être ils ont mangé des œufs ou de fromage, parce qu'au Congo déjà, quelqu'un qui a l'argent, qui roule en voiture, deux fois ils ont des audaces. Ils n'ont pas très bien vérifié les Écritures, parce que j'aimerais déjà te dire que la bête, qui n'est rien d'autre qu'un homme physique, et le faux prophète, un homme physique, depuis les commencements, ils ont été déjà destinés à aller en enfer. Là déjà, rien que ça, c'est tapé déjà à côté. Si on prend un homme comme Judas, avant que Judas soit né, il était déjà prédestiné à aller en enfer. Parce que c'est le fils de la perdition. Nous allons venir là-bas. Donc, deux fois, quand tu dis des choses dans un lieu public, il faut te rassurer, est-ce que ce que j'ai dit est bon? Ou soit tu étais pressé et tu te dis, ok, au cas où je tape, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Au cas où tu penses que ce n'est pas vraiment ça la vérité, sois quand même prudent. De mettre quand même de poteaux pour dire, voilà, j'ai quand même des garde-fous. Au cas où on va me ramasser, je peux toujours me racheter. Ça, c'est un homme prudent et un homme humble. Au lieu de passer dans des lieux sociaux avec l'audace, dit aucun homme n'a été prédestiné à aller en enfer. Alors là, en tout cas, cher ami, tu n'as pas très bien vu les Écritures. En fait, nous allons prouver dans les Écritures que Dieu, le Père, le Créateur, quand il a créé les mondes,
Lui qui est le véritable potier, oui, il a prédestiné un peuple à aller au ciel et un autre peuple à ne pas entrer. Bon, il faut comprendre que nos enseignements sont très durs. Tu ne peux pas aller au ciel avec un enseignement si simple. Tu seras béni, Dieu est bon, Dieu est amour. Ce n'est pas avec cet enseignement-là que tu iras au ciel. L'enseignement qui t'amène au ciel, c'est abandonne le péché, suis Jésus. Maintenant, qui va écouter cet enseignement? Parce que même les disciples ont dit, waouh, son langage est tellement dur. Qui va écouter sa parole? Parce que le langage de Jésus était dur. Beaucoup prêchent un Jésus agneau. Vous aimez beaucoup, alors beaucoup prêchez Jésus agneau. C'est que vous oubliez que Jésus, c'est aussi le lion. Alors les côtés du lion, beaucoup ne le voient pas. Ils trouvent que Dieu est amour. Dieu est compatissant. Comment est-ce qu'un Dieu peut tuer tout le monde? Comment est-ce que Dieu peut tuer des bébés? Comment est-ce que Dieu peut tuer des milliers de... Là, vous êtes du côté de l'agneau. Là, vous êtes du côté de l'agneau de Dieu. Mais il y a aussi les lions de la tribu de Juda. Ce côté-là, vous ne le voyez pas. Du côté des lions de la tribu de Juda. Parce qu'il est agneau pour acheter un peuple. Mais il est lion. Ah, c'est là-bas qu'il est en train de massacrer bien-aimé. Voilà. Nous disons que cet enseignement n'est pas juste. Nous allons prendre une écriture. Nous allons expliquer que Dieu, réellement, il a prédestiné un peuple à aller en enfer et un peuple à aller au ciel. Ça, c'est trop fort, mais c'est ça l'enseignement. Écoutez-nous d'abord au lieu de nous juger. C'est mieux de nous écouter. Si vous avez des questions, ben écrivez-nous. Au lieu de nous condamner sans pour autant écouter. On ne condamne pas une personne sans l'avoir écoutée. Donc ne nous condamnez pas alors que tu ne nous as pas écoutés. Parce que nous allons venir avec des écritures. De la même manière que cet homme s'est mis au devant de tout le monde. Il a osé dire publiquement qu'il n'y a aucun homme prédestiné en enfer. Dieu veut que tout le monde aille au ciel. Dans un lieu public, c'est pour cela que nous venons aussi dans le lieu public pour dire que ce n'est pas juste ce qu'il a dit. Avec beaucoup de simplicité. Il ne faut pas nous haïr. Nous sommes là pour vous aider à comprendre l'enseignement et aller au ciel. Vous allez nous jeter de pierres pour rien alors que nous vous aimons tellement. Remarquez, Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Je prends le verset 7. Je veux aller très vite pour vous donner la pensée de Dieu par rapport à l'humanité. Parce que le but ici, ce n'est pas d'entrer dans la profondeur de tout l'enseignement, sinon nous allons terminer tout le temps parce qu'il y a encore des questions à répondre. Genèse chapitre 2, remarquez. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La Bible n'a pas dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de toute la terre. Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire, dans toute la terre, Dieu a pris une portion de la poussière et cette portion, Dieu va créer Adam. Et d'Adam va sortir Ève. Mais il y avait d'autres poussières que Dieu n'a pas pris. Dieu, dans son choix, va prendre seulement une partie. Qui est contre Dieu pour lui dire, Seigneur, pourquoi tu n'as pas pris toute la poussière? Dieu va prendre seulement une poussière, une quantité, et c'est par cette quantité que Dieu va créer l'homme qu'on appelle Adam. Dieu n'a pas pris toute la poussière de la terre pour former Adam. Là, nous dirons que tout homme qui est sorti d'Adam, tout homme ira au ciel. Mais Dieu va prendre seulement une partie de la terre et c'est dans cette partie que Dieu va souffler à l'intérieur. Je prends encore une autre écriture.
Je prends Lot, parce que ce sont des enseignements qu'on vient juste de présenter il y a 2 ou 3 semaines. Remarquez, d'abord je commence par Abraham. Du temps d'Abraham, Abraham qui était à Ur, il vivait dans une contrée où il y avait beaucoup de hommes à l'époque du temps d'Abraham. Ces gens-là, ils étaient de polythéistes. C'est-à-dire, ils croyaient en plusieurs dieux. Mais Abraham, qui vivait au milieu de ces gens-là, a reçu la grâce de la part du Seigneur. Dieu l'a visité. Dieu n'a pas visité toute la terre, mais Dieu a visité seulement Abraham. Et Dieu va dire, seulement le peuple qui sort par toi, Abraham, qui seront bénis. Pas toute la terre, mais seulement ceux qui sortent d'Abraham. Donc si tu n'as pas la foi d'Abraham, tu n'iras pas au ciel. Donc quand Dieu faisait déjà l'élection de prendre Abraham, Dieu savait dans sa tête que les restes, ils sont en dehors d'Abraham. Sinon, vous allez prier un Dieu qui n'est pas omniscient. C'est-à-dire un Dieu qui est en train de se réveiller après un long sommeil. C'est-à-dire, il ne savait pas que tel va croire en son nom. C'est ce que vous faites en fait avec cet enseignement. Parce que si vous croyez en cet enseignement, c'est comme si vous dites, Dieu ne savait pas qu'un Jean-Pierre va se convertir. C'est pour cela que vous soutenez. C'est grave. C'est pour cela que vous prenez des écritures du genre, ah bien-aimé, qui veut recevoir le Seigneur Jésus. Là, dans vos campagnes d'évangélisation, il y a des gens qui vont venir. Alors, vous allez maintenant suivre cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Dieu. Laisse que mon nom soit écrit dans les livres de vie. Je ne sais pas si vous comprenez l'abomination que vous êtes en train de faire. Donc, un Dieu, et puis là, vous rajoutez, bien-aimé, parce que vous avez accepté le Seigneur, il y a une grande fête. Une grande fête dans le ciel. Donc, c'est comme si les anges au ciel, il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il y a un DJ là-bas. Ça doit être Ange Michael. C'est lui le DJ. Donc, à chaque fois qu'il y a une personne qui s'est convertie, alors le DJ Michael met la fête. Parce qu'il y a la fête au ciel. À chaque fois que tu acceptes le Seigneur Jésus, il y a une fête. Allez, commence à mettre la musique. DJ Michael met la musique. Il y a une fête au ciel quand une personne s'est convertie. Regarde l'écriture que tu prends. Donc, les anges, mais ils ne se reposent pas parce que chaque jour, les gens vont recevoir le Seigneur Jésus. Donc nous allons danser parce qu'il y a quelqu'un en Asie. Les anges dansent. Ah, au Congo, les anges. Mais chaque jour, ils vont continuer à danser parce que c'est la fête. Tu as pris cette écriture à côté, bien-aimé. Tu n'as rien compris de cette écriture. Donc, les anges se fatiguent pour danser. Tu vois? Donc, pour toi, quand tu acceptes le Seigneur, directement là-bas, il y a une fête. Et la fête en question se fait tout le temps. C'est ce que toi, tu es en train de nous dire. Or, nous, ce n'est pas ce que nous avons compris. Et plus grave encore, tu dis, ah non, vos noms sont écrits maintenant dans les livres de vie. Ou, si seulement tu savais que les noms de ceux qui sont élus sont écrits avant la fondation du monde, ça, tu n'avais pas vu. Parce que le jour où les disciples sont partis faire le miracle, la Bible dit, ils étaient contents parce que les démons ont obéi. Le Seigneur va leur dire, non, ne soyez pas contents parce que les démons vous ont obéi, mais soyez plutôt dans la joie parce que vos noms sont écrits. Jésus n'a pas dit vos noms seront écrits. Jésus a dit vos noms sont écrits. Et lisez la Bible. Vos noms sont écrits. Il n'a pas dit que vos noms seront écrits. C'est-à-dire comme si ça sera dans le futur. Vos noms sont écrits. Alors comment est-ce que les noms des disciples étaient déjà écrits alors qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit? Comment tu peux expliquer ça? Parce que les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit.
Il devait attendre le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais comprenez que Judas, son nom n'était pas écrit. Son nom n'était pas écrit. Comment est-ce que tu peux dire aux gens que vos noms sont écrits? Donc, s'ils mouraient, donc ils vont aller en enfer. C'est ce que Dieu est en train de leur dire. Or, il n'y a aucun enfant de Dieu qui va aller en enfer. Pourquoi? Parce que nos noms sont écrits dans les livres de vie. Je disais à Abraham, si tu n'es pas de la lignée d'Abraham, si tu n'es pas de la famille d'Abraham, tu ne vas pas aller au ciel. Or, Abraham a seulement 2 postérités. Abraham a 2 postérités. La postérité du ciel et la postérité de la terre. La postérité de la terre, c'est Israël Tel Aviv. La postérité du ciel, c'est nous, l'Église. Donc, Abraham a 2 postérités. Si tu sors d'Abraham, c'est toi qui vas aller au ciel. Or, Dieu avait déjà choisi Abraham avant même que toi tu viennes sur la terre. Et Dieu savait que tu vas sortir par là. Sinon, nous allons prier à Dieu qui ne sait pas que tel va se convertir. C'est grave, bien aimé. Tel va se convertir. Donc, Nzamba Osutuka. Des fois, j'aime dire ça à Lingala. Ça sonne très bien. Nzamba Osutuka est bon. Et à bon wami, on fait à bon wami. Donc, na présenté qui est l'Iloba bon wami. Donc, je te présentais la parole et voilà, tu as accepté. Oh! Donc, Dieu lui-même est content parce qu'il ne savait pas que tu allais te convertir à la parole. Là, c'est un Dieu qui est inconscient. Un Dieu qui n'est pas omniscient. Vous voyez? Là, c'est un Dieu, ce n'est pas le Dieu que nous prions. Allons dans les Écritures. Regardez Lot. Parce que je vous ai dit ici que c'est par Abraham que Dieu va faire sortir un peuple. Abraham, Dieu l'a choisi. Maintenant, remarquez Lot. La Bible dit que les 2 anges sont venus dans cette ville. Ils ne sont pas entrés dans n'importe quelle maison. Seulement la maison de Lot. Posons-nous la question. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y aura seulement Lot, ses 2 filles et la femme qui était sortie? Et que toute la ville sera tuée? Comment est-ce que tu peux imaginer de la sorte? Parce que les cris du péché étaient montés devant Dieu. Dieu savait très bien que la ville de Sodome va être détruite et que le peuple qui s'y trouve, ils ne sont pas mon peuple. Ils vont tous passer. Dieu le savait avant même que les anges entrent dans la maison de Lot. Comment est-ce que tu ne peux pas voir ça? Du temps de Noé, la Bible dit, remarquez pas, je me dis, mais comment est-ce que quelqu'un ne peut pas voir ce qui est dans les Écritures pour comprendre l'enseignement sur la prédestination? C'est un enseignement dur, mais c'est ça l'enseignement. Nous aimons toujours vous dire la vérité. C'est pour cela, ceux qui nous appartiennent, au contraire, quand ils écoutent cet enseignement, ils se préparent davantage pour aller au ciel. Mais vous autres, quand on vous prête cet enseignement, ah non, ça c'est l'enseignement de la condamnation. Non, Dieu ne nous condamne pas parce que nous sommes ses enfants. Au contraire, Dieu nous avertit pour nous préparer à rentrer à la maison. C'est ça le peuple de Dieu. Remarquez, Genèse chapitre 6. Remarquez, le verset 6. Non, le verset 5. Genèse 6, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est Dieu qui a vu ça. Le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc dans ces temps-là, dans la génération de Noé, la seule personne ou la seule famille qui était destinée à être sauvée, c'est seulement la famille de Noé. Toute la famille de la terre, que ce soit un bébé d'un jour, que ce soit un bébé d'une semaine, que ce soit un vieux, une vieille de 120 ans, Dieu ne regardait pas leur maison, Dieu regardait seulement la maison de Noé. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son cœur,
il a fait trouver grâce auprès de Noé seulement. Il n'y a que Noé qui avait la grâce. Toutes les maisons, il n'y avait personne qui avait cette grâce. Et j'aimerais te dire que pour construire l'arche, peut-être tu n'as pas vu l'écriture, pour construire l'arche de Noé, selon les Écritures, cela a pris 100 ans. Peut-être ça tu n'avais pas vu. Ça a pris beaucoup de temps. Parce qu'on sait le prouver dans les Écritures. Parce qu'il faut comprendre qu'en ces temps-là, les gens, en tout cas, prenaient beaucoup de temps sur la terre. Nous savons prouver dans les Écritures combien de temps est-ce que l'arche avait duré. En tout cas, si nous avons de bonnes dates, laisse qu'on mette quand même des garde-fous, hein, on ne sait jamais. Donc, l'arche a duré longtemps pour la construction. À part l'arche, Noé dans l'arche est resté à l'intérieur avec sa famille plus d'une année, ou voire même 1 année et 10 jours. Donc, avant d'entrer dans l'arche, Noé a pris tout son temps pour prêcher. Vous imaginez? Il a pris tout son temps pour prêcher. Mais personne, je dis bien, personne n'a écouté l'enseignement de Noé. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fermé leur cœur. Tu vois? Et c'est là-bas que vous n'aimez pas. Dieu lui-même a fermé le cœur des hommes au temps de Noé pour qu'ils ne soient pas sauvés. Ça, tu n'avais pas vu. Dieu a endurci le cœur lui-même. Il ne voulait pas que ces gens-là soient sauvés. Non, Dieu ne voulait pas. Il voulait que ça soit seulement Noé. Ça, c'est notre papa. Ce n'est pas ton papa. C'est notre papa à nous. Nous qui croyons à tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il réalise. C'est notre papa. Il est comme ça. En tout cas, les caractères de papa, c'est toujours comme ça. Quand il choisit quelque chose, même si vous êtes une grande quantité, lui ne regarde pas la quantité. En tout cas, papa, sa qualité, c'est ça. La qualité du père, il ne regarde pas la quantité. Il regarde la qualité de la chose. Si vous êtes 1 milliard et que dans les 1 milliard, il n'y a pas de qualité et qu'il y a seulement une personne qui a une très bonne qualité, le papa, il va prendre seulement cette personne-là. C'est pour cela qu'Abraham essayait d'intercéder pour Lot, ou dans la ville, pour la ville de Lot. Il a dit, même si tu trouves 10, il dit, si je trouve 10, je ne vais pas tuer la ville. Mais comme il n'y avait pas 10, donc il y avait seulement 4, et il y a eu une personne qui est devenue bloc de sel. Ça, c'est papa. Donc comprenez que les 2 anges sont venus seulement dans la maison de Lot. Ça, c'est l'enseignement de la prédestination que beaucoup n'aiment pas. Malheureusement, mais c'est la vérité. Or, si toi, tu es réellement un enfant de Dieu, quand tu écoutes cet enseignement de la prédestination, tu dois normalement te préparer pour dire, waouh, le Père est vraiment dur. Je dois me préparer pour aller au ciel. Remarquez, je vais aller rapidement parce qu'il faut laisser la place à nos bien-aimés qui vont poser des questions. Remarquez cette écriture, Romains chapitre 8, parce que le pasteur lui-même, ce qu'il a dit, ça nous étonne. Hein? Ça nous étonne, on s'est dit, est-ce qu'il était vraiment dans tous ces états ou peut-être il n'avait pas très bien compris l'écriture. Hein? Je vais quand même répéter pour ceux qui viennent d'entrer. C'est lui qui a dit ça, c'est notre pasteur, le pasteur Marcelo Tunassi. Écoutez, voilà. Le roi, il n'y a pas d'homme prédestiné à aller en enfer. Dieu veut que tout homme aille au ciel, il sera pas. Le roi, il n'y a pas d'homme prédestiné à aller en enfer. Dieu veut que tout homme aille au ciel, il sera pas. Voilà. Le roi, il n'y a pas d'homme prédestiné à aller en enfer. Dieu veut que tout homme aille au ciel, il sera pas. Voilà. Dieu veut que tout homme aille au ciel. Il n'y a aucun homme prédestiné à aller en enfer. Nous avons dit c'est faux. Parce que Dieu a déjà prédestiné que le fils de la perdition ne sera pas sauvé parce que c'est un scandale. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Or,
le fils de la perdition, il était fils de la perdition avant même sa naissance. Avant même sa naissance. Est-ce que vous voyez ça? Avant qu'il soit né. Vous imaginez? Bon. Remarquez, Romains chapitre 8. Nous sommes en train d'expliquer ici que Dieu a fait une sélection dans le monde et c'est lui qui a voulu que ça soit ainsi. Parce qu'il est le vrai potier. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 28. Remarquez. Nous savons, ça c'est l'écriture qui se trouve dans votre Bible. Vous qui n'aimez pas l'enseignement de la prédestination, vous qui ne croyez pas que Dieu a fait une sélection dans le monde et que seulement ceux qui marchent dans la crainte du Seigneur, ce sont eux qui seront sauvés. Or, tu ne peux pas craindre Dieu. Tu ne peux pas marcher dans la purification, dans la sanctification, si Dieu lui-même n'était choisi. Ce n'est pas par ta force que tu vas aller au ciel. Sinon, ce que le bien-aimé est en train de dire, c'est comme si c'est l'homme qui force pour aller au ciel. Non. Dieu met en nous le vouloir et le faire. Parce que nous venons du ciel. Comme tu viens du ciel, il y a quelque chose de Dieu en toi, même quand tu étais prostituée. Même quand tu étais criminel. Même quand tu étais encore bandit. La chose en Dieu était encore endormie. Mais le jour où tu as écouté la parole de Dieu, la chose te réveille. C'est là-bas que tu ouvres ton oreille pour écouter Dieu. Cette chose-là ne vient pas des pasteurs, ne vient pas des hommes. Pour aimer la vérité, cela ne vient pas des hommes. Cela, c'est la réalité de ce que tu étais dans l'éternité et qui se réveille. Comment est-ce que nous pouvons prêcher ces choses? Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais qui sont ceux-là qui sont appelés de Dieu selon son dessein? Comment est-ce que Dieu va faire un choix dans les mondes et appeler un peuple selon son dessein? Donc il savait déjà. Il savait. Écoutez, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance. Bon, je ne sais pas comment est-ce que vous voulez qu'on prêche. Comment est-ce que vous voulez qu'on prêche? C'est ça la vérité. Romains chapitre 8 à partir du verset 28. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc Dieu nous avait connus d'avance. Quand on dit avance ici, ce n'est pas 1980. Là, ça c'est ton Dieu. Nous ne parlons pas de ces dieux de 1980. Connu d'avance, cela ne veut pas dire quand tu es sorti dans les mondes. Connu d'avance, ça commence depuis l'éternité. Dieu nous a connus depuis l'éternité. Nous sommes entrés dans les temps avec Dieu. Et il nous a prédestinés. Ah, cet enseignement, si seulement vous pouviez l'aimer, bien aimé. À être semblable à l'image de son Fils. Il nous a prédestinés à être semblable à l'image de son Fils. Or, le Fils n'était pas encore venu. Le Fils n'était pas encore mort. Mais il nous a déjà prédestinés à être semblable à son Fils. Or, le Fils n'était pas encore manifesté. C'était Adam qu'on avait créé. Or, il fallait que le véritable Adam vienne encore. Il fallait attendre Noé, attendre Abraham, attendre Isaac, attendre Jacob. Que le peuple aille encore en Égypte, sortir de l'Égypte, aller en Canaan, jusqu'à ce que Jésus vienne. Après Jésus, les apôtres, jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez comment est-ce que Dieu a prédestiné ta vie pour que tu sois à l'image de son Fils? Je ne sais pas comment est-ce que vous voulez qu'on présente ça. Ça, c'est l'enseignement de la prédestination que beaucoup d'hommes de Dieu n'y croient pas. Mais que nous voulons voir quelles sont les écritures que vous êtes en train de donner. Vous allez comprendre que vos écritures, vous l'avez très mal compris. Remarquez, le verset 29.
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés. Donc, vous imaginez, Dieu te prédestine à être comme son Fils, être comme l'image de son Fils. Maintenant, Dieu a déjà prédestiné ta personne. Maintenant, il s'est dit, ok, mais il faut que je l'appelle. Bon, il sait déjà que non, telle personne, je vois mon frère partout. Bon, Dieu a déjà prédestiné ses frères. Maintenant, il faut que Dieu prépare comment est-ce qu'il va l'appeler. J'aime ça. Je ne sais pas si vous comprenez la prédestination. Donc, quelqu'un qui était dans le monde, nous étions dans le monde, Dieu nous avait déjà prédestinés. Mais avant que nous puissions venir en lui, il permet d'abord que le Fils meure. Parce que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions pécheurs. Christ est mort pour nous. Pourquoi? Parce que c'est lui l'image de Dieu. Parce que nous devons être semblables à ce Fils-là. Bon, le Fils doit d'abord mourir. Donc, en mourant, maintenant nous venons dans le monde. Il faut que nous soyons comme le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Dieu nous avait déjà prédestiné. Il a déjà préparé dans son dessein pour que nous soyons comme son Fils. Qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant se mettre en scène. Comment je veux appeler mes enfants? Alors que toi, tu n'étais pas encore né. Je ne parle pas de ton Dieu de 1980. Je parle de ton Dieu quand Jésus-Christ vient de mourir à la croix. Et les dieux d'autant de l'éternité. Donc Jésus-Christ en mourant à la croix, Dieu a déjà un plan pour toi. Alors que toi, tu es né dans les années 80. Est-ce que tu vois là où je suis? Donc Dieu a déjà un plan. Il sait. Sinon, il sera un Dieu inconscient. C'est un Dieu buveur qui est tout le temps dans des bars, qui oublie les choses. C'est pour cela que vous chantez, ah non, les danses viennent du ciel, les diables l'ont volé. Donc, votre Dieu, on le vole même des danses. Vous imaginez? Le diable a volé les danses au ciel. Donc Dieu dormait, c'est un Dieu buveur et qui est mort là. Donc il ne sait même pas que le diable est en train de le voler. C'est ça le Dieu que vous êtes en train de prêcher. Un Dieu inconscient, un Dieu qui ne sait pas voir. Ça c'est grave. Nous ne prêchons pas ce Dieu-là. Nous prêchons un Dieu qui est venu de l'éternité et qui va vers l'éternité. Mais dans le temps, il a tout planifié. J'aime ça. Il a tout planifié. Remarquez, le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc Dieu sait qu'il va t'appeler par le biais du ministère, par le biais de l'enseignement. Maintenant, il prépare déjà la justification. Donc, tu es déjà justifié alors que tu es encore prostitué. Je ne sais pas si tu vois ça. Ça, c'est l'enseignement de la grâce bien-aimée. Donc, tu es encore prostitué. Mais comme tu viens du ciel, tu ne mourras pas comme prostitué. Dieu a déjà un plan. Le plan de la rédemption. Dieu l'a déjà préparé. Mais tu es encore prostitué. Alors que tu nous regardes là. Hier, tu étais avec un homme dans un hôtel. Alors que tu nous regardes là. Hier, tu étais avec une femme dans l'hôtel. Mais Dieu t'appelle au salut. Dieu t'appelle à un changement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de la terre. Si nous sommes là, c'est parce que tu n'as pas encore accepté cet enseignement. Ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles, écoute la voix de Dieu, parce que tu n'es pas de la terre. Alors que hier tu étais dans le péché, nous t'attendons parce que tu dois sortir du péché. Toi, tu n'es pas de la terre. Tu ne peux pas faire ce que tu as fait hier. Ce n'est pas ta nature. Toi, tu es de notre nature. Ceux qui n'aiment pas le péché, ceux qui marchent dans la droiture, abandonne le péché, écoute la voix du Seigneur, sors de là, prépare-toi à aller en enlèvement. C'est ce qu'on attend. Dieu a un plan de la rédemption pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi qui viens du ciel. C'est ce que nous présentons. Remarquez. Le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, c'est seulement le juste. Est-ce que tu vois ça? Dieu, il a prédestiné.
La prédestination, après la prédestination, qu'est-ce que Dieu va préparer? Dieu prépare maintenant l'appel. Afin que tu écoutes l'enseignement. Quand tu as l'appel et que Dieu t'appelle, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu en t'appelant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te justifier. La justification qui a été déjà préparée par Dieu te donne maintenant l'assurance de vivre la rédemption. Après la justification, celui qui est justifié devient juste. C'est seulement les justes qui vont aller au ciel. Or, pour que tu sois justifié, ne commence pas par la justification. Cela commence par la prédestination. Dans les desseins de Dieu. Dieu avait déjà destiné que toi, tu seras un juste. Le juste qui va aller au ciel. Maintenant, il y a un processus. Dieu ne va pas te le donner directement. Ça commence d'abord par ce qu'il a dans sa tête. Il prépare l'enseignement pour que tu sois appelé. Après l'enseignement, il faut que tu sois justifié, tu deviennes juste. Vivre la parole de Dieu. Quand tu deviens juste, alors tu seras glorifié. Glorifié veut dire aller en enlèvement, entrer dans les milléniums, dans la gloire. Dieu te glorifie. Tu sors de la mort, tu entres dans l'éternité. Ça, c'est la gloire. Dieu t'a glorifié. Tu ne peux pas atteindre la gloire si tu ne viens pas de la prédestination. Non, c'est pas possible. L'enseignement de notre frère est tapé à côté. Remarquez, je vais courir rapidement parce qu'il y a beaucoup à dire ici. Éphésiens chapitre 1er. Je prends le verset 4. Éphésiens chapitre 1er, le verset 4. Remarquez. Je commence à partir du verset 3. Je vais courir rapidement. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, le verset 4. En lui, Dieu nous a élus. En lui, en Christ et Jésus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Je ne sais pas. Peut-être moi, ma Bible n'a pas très bien mis le mot ici en français. Peut-être. En tout cas, ou soit moi, je ne comprends pas le français. Dans ma Bible, que j'ai ici devant moi, la Bible dit que en Christ, Dieu nous a élus. Quand on dit élu, c'est-à-dire il y a une sélection. Élection. Dans cette élection, il y a plusieurs, et ce n'est pas tout le monde que Dieu va prendre. Dieu va prendre seulement une partie. C'est pour cela qu'on les appelle les élus. Un élu, c'est quelqu'un qu'on a pris au milieu de beaucoup. C'est comme la quantité de la poussière que Dieu va prendre sur toute la terre pour former Adam. C'est comme Abraham, sur toute la terre, Dieu a choisi seulement Abraham, un élu. C'est comme Lot, dans tout Sodome et Gomorrhe, Dieu va entrer seulement c'est Lot. C'est un élu. C'est comme au temps de Noé, toute la terre, Dieu va choisir seulement Noé. C'est un élu. Je parle des élus. Mais qui a fait cette élection? C'est Dieu. Lui-même, il a regardé la terre, il dit non, lui, il va entrer, l'autre ne va pas entrer. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est pas nous, c'est Dieu qui fait l'élection. Les enfants étaient encore, la Bible dit, les enfants étaient encore dans les ventres de leur mère. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme péché? Dis-moi. Parce que nous parlons de la prédestination, bien aimé, bien que vous n'aimez pas cet enseignement. Les enfants étaient encore dans les ventres de leur maman, mais Dieu a fait l'élection. Dieu a fait l'élection. Comment tu vas justifier cela? Dis-moi, comment tu vas les justifier? Ils étaient encore dans les ventres de leur maman, et Dieu a fait l'élection. Comment tu vas justifier cela? Et si vous voyez comment est-ce que Dieu a fait l'élection avant même que les enfants sortent? Ah bon, je ne sais pas. Nous parlons des élus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est-à-dire, si Dieu te choisit, lui-même va préparer
comment il va t'appeler, lui-même va préparer comment il va te donner la justification pour que tu deviennes juste, afin que tu vives la parole de Dieu. C'est pour cela que nous disons, un enfant de Dieu ne pêche pas. J'aime ça. Parce que moi, je ne pêche pas. Je suis saint. Je m'appelle Saint Roger Bouleli. Comme toi aussi, tu es saint. Mais toute la terre, ce ne sont pas des saints. Pour être saint, il faut que tu sois justifié. Je suis Saint Roger. J'aime ça. Parce que les saints, ce ne sont pas ceux qui sont morts, qu'il faut leur donner le titre de saint. Non, le saint, c'est quand nous sommes vivants. Vivre la sainteté, vivre la sanctification, la justification de Dieu, c'est là-bas que nous sommes saints. Saints. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes saints. Je vais aller rapidement. Je parlais ici de l'élection de Dieu avant la fondation du monde. Quand on dit la fondation du monde, ce n'est pas 1980. Ce n'est pas l'an 0. Ce n'est pas 300 ans avant Jésus-Christ. Avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant l'établissement du système humain. Parce que le monde, c'est la réalisation, tout ce que Dieu peut mettre pour que l'homme commence à vivre. C'est ça avant la fondation du monde. Donc avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà élus. Avant la fondation du monde, Dieu nous a déjà élus. Pourquoi il nous a élus et comment il nous a élus? Mais 1 Pierre chapitre 1er. Comment Dieu nous a élus? Comment est-ce que Dieu nous a élus avant la fondation du monde? 1 Pierre chapitre 1er, verset 18. Je cours parce qu'il y a beaucoup à dire. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle nous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière. J'ai pris cette écriture, je saute. Je vais prendre une autre écriture rapidement. Alors, je prends l'écriture de... Comme ça, nous allons voir une pensée très profonde ici. Alors, je prends 1 Pierre, chapitre... Je prends le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'ai pris cette écriture pour dire que la parole de Dieu, c'est une prophétie. Et que cette prophétie, ce n'est pas l'homme qui vient à parler, mais c'est plutôt Dieu qui parle dans nos cœurs pour nous montrer des grandes choses, afin de réaliser et de comprendre que c'est Dieu qui nous a appelés de ténèbres à la lumière. Il y a aussi une écriture qui dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Donc là aussi, nous voyons que si nous sommes justifiés avant ou élus avant la fondation du monde, c'est parce qu'il y a eu un agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Est-ce que vous voyez ça? Donc Christ est mort avant la fondation du monde, alors que nous n'étions pas encore venus. Mais il a accepté de mourir pour nous donner la vie. Ça, c'est très important. Remarquez encore, pour terminer rapidement, Jean chapitre 17. J'espère qu'on a des questions. Jean chapitre 17. Parce qu'à chaque fois que vous donnez une écriture dans la Bible, il faut toujours chercher son frère et sa pensée. C'est très important. Remarquez, Jean chapitre 17, je vais sauter des écritures, je vais prendre des écritures que j'ai besoin ici. La Bible dit ceci, le verset 3.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Avant que le monde soit, le Fils était déjà là. Je parle ici de avant la fondation du monde. Donc, avant que le monde soit, le Fils était déjà là et il est déjà mort. Il est mort pour qui? Pour les élus. Et Dieu nous a élus déjà là-bas, avant la fondation du monde. Il a déjà choisi un peuple. Il a déjà fait une élection. Ça, tu n'avais pas vu. Est-ce que tu vois là où nous venons? Remarquez. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. 6. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc, il y avait un peuple qui appartenait à Dieu. Quand le Fils a manifesté sa présence sur la terre, Dieu va prendre ces hommes-là, il donne au Fils. Qui sont ces hommes-là? Est-ce que c'est toute la terre? Nous disons non. C'est seulement ceux dont les noms ont été écrits avant la fondation du monde. Ce sont ces gens-là que Jésus va au fait guider. Le verset 6. Remarquez le verset 6. Là, c'est ce que je viens de lire. Je lis maintenant le verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Jésus ne priait pas pour le monde. Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Comment nous allons dire ça? Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu pour ceux qui lui appartiennent. Pour appartenir à Jésus, il faut avoir le Seigneur. Il faut avoir le Christ en toi. La parole de l'éternité. Très important. Très important. Donc, il y avait le monde et il y a les élus. Le monde, c'est tout homme. Mais les élus, c'est seulement ceux qui gardent la parole de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Remarquez, Jean chapitre 10. Je cours rapidement pour commencer à répondre aux questions et faire comprendre aux gens cet enseignement de la prédestination. Jean chapitre 10, le verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Quand Jésus dit mes brebis, et les autres sont qui? C'est Jésus qui a dit mes brebis et les autres. Pourquoi il n'a pas dit non, tout le monde c'est mes brebis? Je ne suis pas venu pour tuer tout le monde. Toute la terre, vous êtes mes brebis. Acceptez ma parole. Jésus pouvait dire ça. Mais tout le monde n'était pas les brebis du Seigneur. Pour être brebis, il faut écouter. Or, pour écouter, il faut que Dieu te donne l'oreille. Si tu n'as pas l'oreille, tu ne peux pas écouter le Seigneur. C'est pour cela Israël n'a pas écouté Dieu. Il avait les oreilles, mais il ne pouvait pas entendre. C'est seulement les disciples qui ont écouté. Pourquoi? Parce que les disciples, ce sont des brebis du Seigneur. Donc Dieu a séparé deux peuples. Il y a un peuple qui n'écoute pas. Il y a même une écriture qui a dit, Dieu a bouché leurs oreilles pour qu'ils ne puissent pas écouter. C'est Dieu qui a fait ça. Dieu a choisi un peuple. Ce n'est pas tout le monde qui va aller au ciel. Dieu lui-même sait qui va aller en enfer. Et Dieu les a destinés là-bas. Je souligne les mots. Dieu a destiné d'autres hommes à aller en enfer. Ils ne vont pas accepter la parole de Dieu parce que leurs oreilles sont déjà bouchées par Dieu pour qu'ils soient destinés en enfer. C'est fort, c'est la vérité, bien-aimé. Si vous n'aimez pas cela, vous allez comprendre que vous n'irez pas au ciel, vous allez rater parce que tu n'aimes pas l'enseignement de la prédestination. C'est un bon enseignement. Si seulement tu acceptes de devenir aujourd'hui cet homme qui ouvre son oreille pour écouter Dieu. Or, comment tu peux l'ouvrir si Dieu n'est pas en toi? Aïe, aïe, aïe. Remarquez, je lisais le verset 14. Donc, Jean chapitre 10, le verset 14, le verset 15 maintenant.
comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Qui sont ce peuple qui vont se rajouter aux brebis qui étaient déjà en Israël? Les Pierre, les Jean, les Matthieu. Qui vont s'associer à ce peuple? C'est toi. C'est toi, si seulement tu as Dieu, si seulement tu aimes l'enseignement dur. Il faut comprendre que les disciples ont compris que l'enseignement de Jésus était dur. Ce n'est pas l'enseignement de la prospérité. Bien aimé, l'enseignement de la prospérité ne t'amènera pas au ciel. L'enseignement de comment gagner de l'argent ne t'amènera pas au ciel. Tu vas rester ici sur terre avec des maisons et des voitures. L'enseignement qui t'amène au ciel, c'est l'enseignement qui te dit, abandonne l'homme que tu as, abandonne les copines, abandonne la femme que tu es en train de dormir chez elle, alors que tu as une autre femme, abandonne de voler, abandonne la criminalité, abandonne les mensonges, abandonne de t'enfermer dans la chambre et tu parles avec d'autres femmes sans que ta femme le sache. Si tu n'abandonnes pas cela, tu n'iras pas au ciel. C'est cet enseignement-là qui fait très mal, qui va au fait sortir de toi pour que Dieu te donne la vie. Ce n'est pas l'enseignement de comment être gentil sur la terre, de comment aimer son prochain. Quand on parle de comment aimer son prochain, c'est quand tu fuis le péché, tu ne fais pas du mal à ton prochain, c'est là-bas que tu iras au ciel. Pas dans le sens de prendre l'argent pour aller déposer chez ton prochain, alors que tu sors avec sa femme. Là, tu es hypocrite. C'est pas ça l'amour. Vous prêchez très mal l'amour. L'amour d'un père pour son enfant, c'est quand il prend un fouet et qu'il tape sur l'enfant. Ça, c'est la Bible, bien aimé. L'amour, je le répète, l'amour d'un père pour son enfant, c'est quand il prend le chicotte et qu'il frappe sur l'enfant, c'est là-bas que le père prouve qu'il est en train d'aimer son fils. C'est pour cela le Père éternel, pour prouver qu'il a aimé le monde, il a pris son fils, il a fouetté à la croix. Ça, c'est l'amour de Dieu. Vous voulez seulement des prédications qui vous caressent, des prédications qui arrangent vos émotions, des prédications qui vous arrangent dans votre péché. Nous ne prêchons pas comme ça, malheureusement. Alors, pour terminer, je prends une écriture rapidement. Pour terminer et conclure cette partie de cet enseignement, Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8. Qui ira au ciel et qui n'ira pas au ciel? C'est ça la prédestination. La Bible l'a déjà répondu. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Adoreront qui? La bête. Dans ce chapitre ici, le verset 13. Adoreront la bête. Tous les habitants de la terre adoreront la bête. Tous les habitants. Pourquoi ils adorent les bêtes? Pourquoi ils n'ont pas adoré Dieu? Qui a dit dans leur cœur d'adorer le bête? Tous les habitants de la terre. Ils vont adorer les bêtes. La bête. Qui a dit à ces gens-là, allez adorer la bête? Si on te posait la question. Tu vas dire, non, ils se sont réveillés eux-mêmes. Tu vois, la Bible dit, les pasteurs des assemblées de Dieu. Excusez-moi, je viens de là. Ne souffrez pas quand je parle des assemblées de Dieu. Parce que c'est la maison là où j'étais. Je connais très bien les chambres là où ça coule. Si tu ne connais pas les assemblées de Dieu, il faut nous poser la question. Là, les assemblées de Dieu vont dire, bien aimé, la Bible dit, j'ai mis devant toi deux chemins. Le chemin de la mort et le chemin de la vie. Dieu lui-même me dit, choisis la vie. Donc, c'est comme si Dieu te laissait devant un choix. Dieu te laissait devant un choix. Si tu choisis la mort, donc comme tu choisis la mort, tu vas aller en enfer. Si tu choisis la vie, tu vas aller au ciel. Donc, c'est comme si l'homme, c'est lui qui décide pour aller en enfer ou aller au ciel. Vous n'avez pas compris Dieu. Vous n'avez pas compris qu'il est le potier. Ça, vous n'avez pas vu.
que lui-même décide de faire de la masse de terre un objet de valeur, de la masse de terre un objet vil. C'est Dieu qui décide. Un objet de valeur, il les garde dans sa maison. Un objet vil, il le jette. Ça, c'est Dieu, c'est un potier. C'est lui qui décide. Ça, tu n'as pas vu. Maintenant, comment je vais comprendre que je viens de Dieu? Quand je mets en pratique la parole de Dieu, quand je crains Dieu. Ce n'est pas dit que comme je suis dans l'enseignement, je peux pécher comme je veux. Au contraire, comme je comprends que je viens de Dieu, je veux vivre la sanctification. Mais les pécheurs vont continuer dans le péché. Que ceux qui s'essuient encore. Que ceux qui se sanctifient encore. Donc un enfant de Dieu doit vivre dans la sanctification. Quand il écoute l'enseignement de la prédestination, c'est le mouvement de la sanctification qui sort. Ce n'est pas le péché. C'est pour cela que nous condamnons nos bien-aimés qui se disent ayant l'enseignement de l'éternité et qui vivent dans le péché. Nous disons non, vous n'avez pas compris Dieu. Vous allez rater l'enlèvement. Remarquez Apocalypse chapitre 13 pour terminer. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Donc, dès la fondation du monde, Dieu a pris nos noms. Il a déjà écrit. Roger Bouleli, tu vas aller à l'enlèvement. Tu vas vivre éternellement avec l'agneau de Dieu. Avant la fondation du monde. Ça, c'est Dieu. Dieu l'avait déjà arrêté. Dieu a arrêté Pierre. Toi, tu es Pierre. Oh, tu es mon serviteur, tu vas prêcher la parole, tu vas aller au ciel. Alors que Pierre n'était pas encore né. Ça, c'est l'enseignement. Serviteur, ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est l'enseignement. Est-ce que vous voyez l'enseignement? Donc, dans l'enseignement, nous comprenons que Dieu nous a choisis déjà avant. Et c'est là-bas que nous avons la joie et nous jubilons devant le Seigneur pour dire que Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Que Dieu vous bénisse. Comprenez que cet enseignement de notre bien-aimé, notre compatriote, apparemment de plus en plus, je vois qu'il devient trop faux. Plus il continue avec dans l'audace, plus il continue à crier tellement qu'on l'appelle le chouchou de tout le monde. Il tape tellement à côté. C'est grave ça. Que Dieu l'aide. Hein, pour ceux qui l'aiment, si seulement vous avez son numéro, appelez-le pour lui dire, je ne sais pas, mais apparemment tu commences à taper trop à côté. Parce que là, c'est grave. De présenter un enseignement comme ça, fallait t'asseoir et poser des questions, on va t'aider.